Salut, je suis Valérie. Je vais te parler de quelque chose qui a radicalement changé ma vie. Je vivais avec ma mère. C'est une femme d'affaires, donc on n'a jamais manqué de rien. Je séchais souvent les cours et je n'écoutais jamais rien. Parce que je savais que maman m'aiderait toujours. Valérie, t'as encore séché les cours? Et si c'est le cas? Ça sert à rien les cours de toute façon. Si ça continue, tu seras punie. Ouais, c'est ça. Maman disait toujours ça. Mais elle savait bien que ces menaces marchaient pas sur moi. J'aimais trop ma liberté pour perdre mon temps à suivre des cours chiants. Je continuais à aller à l'école, mais pas pour ma mère. J'aimais juste passer du temps avec mes potes. Le lendemain matin, je ne me suis pas réveillée. Du coup, j'ai raté le premier cours. Quand je suis arrivée à l'école, j'ai vu qu'une pote lisait ses livres de cours stressée. Salut Ginger! Qu'est-ce que t'as? J'ai oublié qu'il y avait un contrôle de SVT aujourd'hui. J'ai pas du tout révisé. J'ai peur de le rater, pas toi? Tu te fous de moi? C'est relou la SVT. C'est bête que tes parents soient pas riches comme ma mère. Tu dois travailler du coup. Ouais, bien sûr. T'as trop de chance. Ginger devrait prendre exemple sur moi et arrêter de s'inquiéter pour tout ça. Mais elle avait toujours le nez dans les manuels. Le reste de la journée était nul, donc je suis pas allée au dernier cours et je suis rentrée à la maison. Une surprise m'y attendait. Maman était assise dans le salon avec un mec. Salut chérie, voici Ralph. Bonjour. On sort ensemble. Ok, félicitations. Maman était adulte et elle pouvait sortir avec qui elle voulait. J'étais juste sur le point d'aller dans ma chambre, mais... Valérie, attends. Ralph va rester avec nous. Waouh, super. Je peux y aller, c'est bon? Mon indifférence a surpris maman et Ralph. J'étais pas très heureuse qu'un étranger vienne vivre à la maison. Mais ils avaient leur vie et moi j'avais la mienne. Si seulement j'avais su ce qui arriverait. Ralph voulait pas me laisser tranquille. Qu'est-ce que tu portes? Tu vas à l'école habillée comme ça? Tes notes sont catastrophiques. Arrête de sécher les cours maintenant. T'étais où? Toutes les bonnes filles restent à la maison à cette heure-ci. Oh, il n'arrêtait pas de m'engueuler pour tout ce que je faisais. Et ça commençait vraiment à m'énerver. Le pire, c'est que maman était de son côté. Mais après, les choses ont encore empiré. Tu n'auras plus d'argent de poche à partir de maintenant. Je vais aussi arrêter de payer pour tes clubs à l'école. Puisque tu n'y vas même pas de toute façon. Maman? Je me fiche des clubs, mais qu'est-ce que l'argent de poche a à voir là-dedans? Ralph veut qu'on dépense mieux l'argent. Et en plus, il a besoin d'une nouvelle voiture. Ça va un peu perturber notre budget familial. Donc, Ralph avait le droit d'avoir une nouvelle voiture, mais moi je n'avais plus le droit d'avoir mon argent de poche? J'en avais tellement marre de lui. Il demandait de l'argent à maman pour la voiture, puis pour les réparations, puis encore plein d'autres choses. Il en avait jamais assez. Je suis partie à l'école et je me suis plainte à Ginger et à mes autres amis. Ça doit être nul de vivre avec lui. Allez, oublie-le ma belle. Tiens, on va organiser une soirée, on va se détendre et on va oublier nos problèmes. Ah, c'est une bonne idée ça, G. T'as raison, allons faire ça. On a fait une super soirée chez notre pote. J'ai dépensé le peu d'argent qu'il me restait pour la soirée, mais franchement, ça en valait la peine. On a mangé plein de pizzas et on s'est bien amusé. J'ai pas du tout fait attention à l'heure. Du coup, maman et Ralph ont commencé à m'appeler. J'ai pas répondu, j'ai laissé les radins dans leur coin. C'est là qu'on a entendu sonner. Val, c'est pour toi. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Ralph s'était pointé à la fête et il était furieux. Comment il a su où j'étais? Hé, qu'est-ce que tu fais là? Tu as vu l'heure qu'il est? Les bonnes filles sont déjà dans leur lit à cette heure-ci. Me dis pas ce que je dois faire. T'es pas mon père. Ralph m'a attrapé par le bras et m'a traîné dehors. Je voulais juste disparaître. Il m'a traité comme une enfant. Me touche pas. Laisse-moi tranquille. Ta mère s'inquiétait tellement pour toi qu'elle en est tombée malade. Après avoir entendu ça, j'avais pas d'autre choix que de rentrer à la maison. Maman était allongée sur le canapé avec une serviette mouillée sur le front. Regarde, chérie. Elle était avec des mecs louches quand je l'ai trouvée. Regarde ce qu'elle porte. Oh, allez, il ment. Maman, tu sais bien. J'étais avec Ginger et nos amis. J'en ai marre que tu mentes. Tu es complètement hors de contrôle. Tu travailles pas, t'es jamais à la maison et tu penses qu'à toi. Ralph et moi, on a notre vie à nous. Oh, c'est vrai. Génial, bah, je te dérangerai plus. Je me suis précipitée dans ma chambre. J'ai pris des vêtements dans mon sac à dos et je suis descendue. Et je me suis dirigée vers la porte. Valérie, tu vas où? Loin de toi et de ta vie. T'inquiète pas, chérie. Valérie a l'habitude que tu lui donnes tout. Elle reviendra en rampant pour implorer ton pardon une fois qu'elle aura compris ce qu'est la vraie vie. Quelle enflure! J'ai claqué la porte et j'ai marché dans la rue. J'ai décidé de passer la nuit chez Ginger et de réfléchir à ce que j'allais faire demain matin. Valérie, pourquoi tu viens si tard? Je peux rester dormir chez toi cette nuit? Je me suis disputée avec ma mère et je me suis enfuie de chez moi. J'ai raconté tout ce qui s'était passé à Ginger. Je pensais qu'elle me réconforterait, mais à ma grande surprise, elle a rigolé. C'est moi qui ai parlé de la soirée à Ralph. Quoi? Mais pourquoi? T'es tellement arrogante. Tu te vantes de l'argent de ta mère et du fait que personne ne te contrôle, mais t'es plus si cool maintenant que ton beau-père t'a sorti de la soirée comme une petite fille. Hein, Miss Rebelle? Va passer la nuit ailleurs, débile. J'arrivais pas à y croire. Je me suis figée et cette traîtresse m'a claqué la porte au visage. Tous mes autres potes ont refusé de m'accueillir aussi. Je n'avais pas d'autre famille que ma mère. J'étais désespérée et j'ai dû me contenter d'un banc dans le parc. Bien sûr, j'ai pas réussi à dormir vu que je tremblais de peur toute la nuit.
Je suis partie à l'école hyper tôt et tout le monde s'est moqué de moi toute la journée. La petite Richo et SDF maintenant. Eh Valérie, il y a la soupe populaire pas loin. Ferme-la, J. Quelle garce. Elle faisait genre qu'elle était ma pote. Puis à la seconde où les choses se sont compliquées, elle m'a lâchée. Ni maman ni Ralph ne m'ont appelée. Où est-ce que je pouvais aller? J'ai une idée folle. Après les cours, je me suis cachée dans les vestiaires. J'ai attendu que tout le monde parte et j'ai posé mes affaires dans un casier. C'était déjà mieux que dormir sur des tapis dans le gymnase que sur un banc dans un parc. C'est comme ça que ma vie à l'école a commencé. Je mangeais à la cantine, je me cachais des gardiens et je m'y suis vite habituée. Un jour, Ginger est venue me voir à la pause. La pauvre Valérie n'est jamais rentrée à la maison. Où est-ce que t'habites maintenant? À la gare ou dans un refuge pour sans-abri? Elle se moquait de moi? T'inquiète pas pour moi, je vis avec un mec et on s'entend bien. Je voulais juste lui enlever son sourire et lui montrer à quel point j'étais indépendante. Tu aurais dû voir la tête de Ginger. Je savais pas si elle me croyait ou pas, mais sa grimace était incroyable. Ce soir-là, j'ai pris une douche dans le vestiaire et j'ai dîné à la cantine comme d'habitude. J'étais allongée sur les tapis et je traînais sur mon téléphone quand j'ai entendu du bruit. Il y avait des souris à l'école? J'ai eu une très mauvaise surprise le lendemain matin. Je suis sortie du gymnase et j'étais choquée. Il y avait des photos de moi en train de vivre ma vie à l'école collées partout. J'ai tout de suite commencé à les arracher, mais c'était trop tard. Waouh, elle a dormi dans le gymnase! Les photos étaient aussi accrochées dehors. Tout le monde les avait vues. Qui aurait pu me faire ça? Oh, on dirait que mademoiselle Valérie est sans abri maintenant. Oh, j'aurais dû me douter que c'était elle. Elle a dû me suivre pour continuer de m'humilier. Je voulais l'affronter, mais la directrice est arrivée. Valérie, dans mon bureau. Les choses ne faisaient qu'empirer. Je voulais pas me faire expulser en plus de tout le reste. J'ai rien caché et j'ai tout raconté à mademoiselle Bingley. À ma grande surprise, elle m'a pas disputée. Oh, je sais ce que tu ressens. C'est normal de se disputer avec ses parents à ton âge. Quand j'étais adolescente, je me suis rebellée et je me suis disputée avec ma mère aussi. Tu pourrais rester dormir chez moi jusqu'à ce que tu trouves une solution. Oh, waouh! J'ai accepté parce que ça me manquait vraiment de dormir dans un lit normal et de prendre un bain chaud. En plus, la maison de Madame Bigley était vraiment très chouette. Voilà ta chambre, fais comme chez toi. Faire comme chez moi? Pas de souci. J'ai passé des heures dans le jacuzzi à regarder la télé et à manger des bonbons. J'ai complètement arrêté d'aller à l'école. Valérie, tu as arrêté de venir en cours? Madame Bigley, je me sens tellement mal que j'arrive pas à me concentrer sur mes études. Tu dois parler à ta mère et trouver un compromis avec elle. Rentre chez toi et essaie de régler ça. Sinon, en tant que directrice, je n'aurai pas d'autre choix que de contacter les services de protection de l'enfance. Oups, j'allais devoir ravaler ma fierté, visiblement. Je suis retournée chez moi pour parler à ma mère, mais elle n'était pas là. Oh, mais qui voilà? Retourne d'où tu viens, c'était tellement tranquille ici sans toi. C'est ma maison, pas la tienne, alors tiens ta langue. Ouais, maman? Écoute par toi-même. Il m'a fait écouter un message vocal. Ralphie, rappelle-moi quand tu as un moment. Je suis partie chercher une robe au salon de mariage. Je suis contente qu'on ait enfin le temps l'un pour l'autre maintenant que Valérie est partie. Qu'est-ce que... C'était bien de vivre sans moi? Hein? Ils préparaient même leur mariage? Je voulais cracher sur son visage heureux, mais je me suis retenue. J'ai dû retourner voir ma directrice. Pour qu'elle arrête de me saouler, j'ai recommencé à aller en cours. Un jour, j'ai décidé de me promener après les cours et j'ai vu Ralph dans la rue. Il regardait autour de lui, puis il est monté en voiture avec une femme. Puis il a commencé à l'embrasser. Quoi? Ce salaud était en train de tromper ma mère. Il la voulait que pour son argent. Malheureusement, ils ont démarré avant que je puisse les filmer avec mon téléphone. Valérie, peut-être que tu devrais réessayer de te réconcilier avec ta mère, avec ta famille. Je suis un fardeau, c'est ça? Les enseignants sont censés aider les enfants en difficulté, non? J'en avais juste marre d'elle. Alors je suis partie dans ma chambre sans demander la permission. Et j'ai traîné sur les réseaux sociaux. Au bout d'un moment, les gens des services de protection de l'enfance sont venus chez Madame Bigley. Elle les a appelés. Valérie s'est enfuie de chez elle et elle habitait à l'école. Je l'ai accueillie, dans l'espoir de l'aider. J'ai été emmenée dans un centre de détention pour jeunes délinquants, t'imagines? C'était horrible. J'ai appelé ma mère et je lui ai tout raconté. Sa réponse m'a choquée. Ton comportement est inacceptable. Tu penses qu'à toi et tu me laisses pas heureuse avec Ralph. Tu devrais rester dans ce centre un moment. Peut-être que tu comprendras ce que c'est que d'être sans argent ou sans famille. Maman, je peux pas rester là, c'est une prison. J'espère que ça te fera du bien, Valérie. Peut-être que tu reviendras à la raison. Mais quoi? C'était vraiment de pire en pire en fait. J'ai décidé de m'enfuir du centre dès la première occasion et de prouver à ma mère que Ralph lui mentait et l'utilisait pour son argent. Bientôt, j'ai réussi à réaliser mon plan. J'ai escaladé par la fenêtre et je suis rentrée chez moi. Ralph partait chez sa maîtresse et je l'ai suivi pour pouvoir avoir des preuves. J'avais même pas à attendre très longtemps. Il allait à un rencard. Et j'ai pris tellement de photos que je savais que maman me croirait. Mais c'est là que Ralph m'a vu et a compris que j'avais découvert son secret. Il a couru après moi. Arrête-toi! Hop là! J'ai réussi à m'échapper. J'ai repris mon souffle et je suis tout de suite partie au bureau de ma mère pour lui parler de tout. Mais quand je suis arrivée au bureau, Ralph était là. Cette ordure était arrivée avant moi.
Tu vois, chérie, je t'avais dit qu'elle s'enfuirait du centre de détention. Elle est incontrôlable. Je dirais même qu'elle est un danger pour la société. Maman, écoute-moi. Il te trompe depuis tout ce temps. Ça suffit, j'en ai marre de tes sottises. Ralph m'a prévenu que tu essaierais de nous séparer. Je peux le prouver. Je veux rien entendre. Tu veux être indépendante? Eh bien, tu es libre de faire ce que tu veux. Je ne t'aiderai plus. Maman m'écoutait même pas. J'ai sorti mon téléphone pour lui montrer la preuve des tromperies de Ralph. Ah non, 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 pas maintenant. Mon téléphone a sonné et s'est éteint, éteignant avec lui tous les espoirs de prouver quoi que ce soit à ma mère. Bien chérie, t'as pris la bonne décision. J'ai toujours pensé que j'avais besoin que de moi-même. Mais maintenant, je me sentais tellement impuissante que mon cœur s'est brisé. J'ai commencé à pleurer. Ralph avait gagné. J'ai décidé de retourner chez moi pendant qu'ils étaient absents pour emballer mes affaires. J'avais nulle part où aller à part le centre de détention. Puis j'ai vu quelqu'un près de la maison. Quoi, toi? Tu as du culot de venir ici. J'ai reconnu cette femme. Ralph trompait maman avec elle. C'est moi ou elle avait l'air complètement perdue? Je suis désolée, mais je ne comprends pas. Qui es-tu? Mon fiancé vient toujours ici, mais je ne sais pas pourquoi. Je suis venue pour comprendre. C'est la maison de ma mère. Je pense que j'ai compris ce qui se passe. J'ai parlé à la femme, elle s'appelait Elisabeth. Et tout est tout de suite devenu très clair. Ralph lui mentait, l'utilisait pour son argent et lui promettait de l'épouser. Il faisait la même chose à ma mère. Mais Elisabeth a commencé à se douter de quelque chose. Et elle a décidé de suivre son fiancé, ce qui l'a amené à la maison de ma mère. Quel bâtard! Il devrait aller en prison pour ça! Au début, Ralph était tellement gentil. Puis j'ai réalisé qu'il me mentait. Tout ce que je veux maintenant, c'est le faire payer pour tout ce qu'il m'a fait. Ça va pas être compliqué. Avec Elisabeth, on est entré dans la maison et on a entendu que maman et Ralph reviennent. Quelques heures plus tard, ils sont arrivés. Bonjour Ralph, tu veux peut-être me dire quelque chose? On aurait dit qu'il avait vu un fantôme. Allez, prends ça, abruti. Ralph? C'est qui? Qu'est-ce qui se passe ici, Valérie? Ne t'inquiète pas, maman. On va tout expliquer. Ralph a eu ce qu'il méritait. Avec Elisabeth, on a appelé les flics et ils sont arrivés pendant qu'ils s'apprêtaient à partir. Maman et Elisabeth ont témoigné. On a appris qu'elles n'étaient pas les seules victimes. Ralph est allé en prison et moi, je suis rentrée chez maman. Je préférais vivre ici qu'à l'école. Tout ce qui s'est passé m'a fait comprendre quelque chose. Maman, je suis désolée. J'ai agi comme une idiote égoïste. Je n'étais vraiment pas une bonne fille. Si je n'avais pas agi comme ça, Ralph n'aurait jamais pu nous séparer. Je suis désolée aussi, ma chérie. Je l'ai cru et je voulais pas t'écouter alors que j'aurais dû. On s'est fait un câlin et notre petite famille s'est réunie. Mais j'avais aussi d'autres affaires à régler. Ginger, je voulais m'excuser. J'avais pas le droit d'être aussi arrogante. Maintenant, je comprends ce que tu ressentais. Je m'attendais pas à ce que tu t'excuses. Tu crois que j'ai bien fait de m'excuser auprès de Ginger? Après tout, elle a été cruelle avec moi aussi. Dis-moi tout dans les commentaires. Les activités de la Fondation sont cachées aux yeux des gens, mais chacun de vous peut faire face aux terribles anomalies et s'immerger dans l'atmosphère d'une organisation puissante. Les objets les plus dangereux quittent les pages des archives secrètes et prennent vie dans les scénarios imprévisibles des chroniques SCP. Et pour les individus les plus désespérés qui se sont aventurés à fouiller dans les protocoles secrets, nous avons toujours une dose d'amnésique.